Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue les amis sur ma petite chaîne de jardin. Alors aujourd'hui les amis, on est le 29 juin et je vous invite, si vous n'avez pas énormément de persil, de faire un petit semis. 29 juin, mon grand-père en semait le 15 août, mais je trouvais que c'était un peu tard, car le persil met quand même pas mal de jours à germer. L'été, il va mettre 12 à 15 jours. Quand même, c'est assez long, hein, parce que bon, il a besoin, vous savez, de beaucoup d'humidité pour se lancer. Alors, comment faire pour semer un beau persil, pour avoir de la réussite? Alors, on va se faire, regardez, j'ai travaillé ma terre, j'ai fait un beau petit sillon. Regardez comment qui est beau mon sillon. Voilà, hop. Voilà, j'ai travaillé un petit peu cette terre, et cette terre, elle est pas moche. Mais alors, les amis, ensuite, il va falloir bien mouiller. Alors maintenant, on n'a plus besoin de lui. Maintenant que c'est tracé, voilà, comme ça, on a quelque chose, on va dire, de bien droit. Vous allez bien mouiller. Voilà. Car le persil, les amis, a besoin de beaucoup d'eau pour germer. C'est pas évident au début. Alors c'est pour ça que les amis, quand vous semez un persil, on va dire au mois de mars, il est très long. Il a besoin d'un peu de chaleur et il a surtout besoin de pas mal d'humidité. Donc voilà, on n'hésite pas à en mettre quand même beaucoup. Voilà, maintenant, alors, comment améliorer un petit peu la germination? On va améliorer la germination en ajoutant tout simplement un petit peu de terreau dans le fond. Voilà, il y a un petit pied de tomate qui est juste dans... Alors voilà, on va améliorer un petit peu. Voilà, il est un petit peu sec. Je pense qu'il va falloir que je redonne un petit coup d'humidité. Il est un petit peu sec. Mais alors là, le fait de mettre un peu de terreau dans le fond, vous allez améliorer la germination, ça va germer un peu mieux. Donc c'est toujours bien d'en mettre un peu, voilà. Voilà. Et je vous le conseille vraiment, parce que le persil, les amis, ça peut causer des problèmes à certaines personnes pour le semis. C'est toujours un petit peu délicat. Alors maintenant, comme mon terreau est un peu humide et est un peu sec plutôt, c'est le contraire. Voilà, je remets une petite dose. Voilà, c'est bien. Là, on est bien les amis. Voilà. Maintenant, je vous invite, pour que ça soit bien plat, bonne base de départ, bien plat. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va attaquer notre semis de persil. Alors j'aime bien moi le bien frisé, hein. Voilà, il y en a qui le font tremper dans l'eau, c'est vrai, dans une petite bouteille d'eau, et qui vont... je le faisais dans le temps, on peut le mettre à tremper 24 heures dans l'eau, ça germe un petit peu plus vite en effet, mais maintenant je fais la technique traditionnelle que faisait mon grand-père. Je reviens à l'ancienne technique. Alors voilà les graines de persil, et on va tout simplement mettre un beau petit sillon de persil, voilà, à l'intérieur. Voilà. Voilà, il est beau. Il est vraiment beau. Ensuite, les amis, c'est là que ça devient un petit peu délicat. Moi, je vous invite vraiment, vous voyez, à prendre de la terre fine, de la terre affinée, mélangée avec un tout petit peu de sable. J'ai pris un petit peu de sable de rivière, et voilà, vous obtenez vraiment quelque chose de très poudreux. Parce que le persil ne doit pas être très fortement enterré, hein. À peine 3-4 mm, 4 mm c'est le maximum. Il ne faut pas trop l'enterrer, autrement il ne va pas germer, hein. On va mettre au-dessus. Voilà.
Alors c'est moitié terre de jardin qui a été tamisée et moitié sable de rivière. Voilà. Regardez, là c'est impec. Voilà. 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 On est bien. Voilà. Oh, je vais finir par marcher dessus, lui. Voilà, les amis. Ensuite, après, bah, tout simplement, on va écraser pour un bon contact. Pour un bon contact avec le sol, on va écraser un petit peu légèrement, vous voyez, avec la petite spatule. Alors vous pouvez faire la même chose avec un petit râteau, mais moi je trouve que ça va mieux avec un petit morceau de palette. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Et la petite touche finale, eh bien, c'est qu'on va donner un petit coup d'arrosage. Voilà. Pour finir, alors là c'est bien mouillé, on a un beau départ pour notre persil. Sachez que si demain à nouveau il fait chaud, et ben demain je fais comme mon grand-père faisait, c'est-à-dire à la toile de jute comme ça. Voilà. Et là, et il va falloir de l'humidité vraiment tous les jours. Il faut que ça reste humide. Alors de fait de faire un sillon comme ça, c'est très bien, c'est impeccable. Ça garde un peu plus l'humidité, le sillon, et les toiles de jute, c'est vraiment magnifique. Je vous dis, c'est bien. Aujourd'hui, on a une journée un petit peu maussade. Il y a un petit peu de bruine. C'est le moment idéal pour attaquer un petit semis de persil. Et en semant, en faisant un semis fin juin, eh bien, on peut espérer avoir au mois d'octobre un beau persil. Voilà, les amis. J'espère que vous avez bien compris la technique, bien sûr, du terreau et du sable de rivière mélangé avec un petit peu de terre de jardin. Voilà. Et là, le semis est terminé. Voilà. Et donc, il faudra veiller pendant au moins 15 jours à garder l'humidité. C'est super important, les amis. Bon, j'espère que tout va bien chez vous, que le moral est bon, qu'il y a de la réussite dans votre jardin, que vous ayez des belles courgettes, des belles salades, voilà, des belles courgettes, et le résultat c'est que vous aurez du beau persil par la suite à manger avec vos salades. Regardez les haricots verts là, tout en fleurs. Allez, et il commence à y avoir un petit peu d'haricots, ça se forme les amis. N'oubliez pas, regardez, on est le 29 juin et c'est un petit peu, je trouve qu'on est un petit peu en retard. Le mois d'avril a été un peu, non, le mois de mai a été un peu frais, hein, voilà. Hein. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite, et n'oubliez pas, faites vos graines de persil. Ça c'est un persil qui a 2 ans, et voilà ce que ça donne. Au bout de la 2e année, il vous fait des jolis pompons et faites des graines de persil vous-même. C'est super important de faire ces graines soi-même. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Bye bye, plein de joie et plein de bonheur. Dans votre jardin.